Et j'étais agréablement surprise d'apprendre que vous aviez déjà fait le ciblage de ce type d'entreprise. Et donc, ça nous a fait gagner énormément de temps. Et même doublement agréablement surprise du fait que vous aviez promis en fait une deadline et vous avez livré, il me semble, une semaine avant. Enfin, c'était impressionnant, le temps Mhm. d'exécution. Est-ce que tu ferais appel à Lead Panda pour tes prochaines campagnes commerciales? Tout à fait. Bonjour Nadia. Bonjour Anas. Donc là, l'idée, c'est un peu d'échanger avec toi sur ton retour d'expérience. On a pu t'accompagner également avec ton client. J'aurais plusieurs questions à te poser, mais première chose, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ton activité? Voilà. Bien sûr, avec plaisir. Écoute, et merci à toi aussi de donner la parole à ceux qui ont testé tes services. Donc, c'est bien aussi, tu vois, de pouvoir témoigner. Et donc, je me présente, voilà, rapidement. Nadia Arfani, je suis freelance en prospection commerciale B2B. Donc, clairement, si tu veux, les entrepreneurs me délèguent leur prospection professionnelle. Hein, donc, c'est que pour les professionnels entre professionnels. Et Mhm. la particularité, c'est que justement, je joue sur le multicanal. Donc, j'utilise plusieurs canaux pour pouvoir justement décrocher des rendez-vous qualifiés. Donc, en B2B, voilà, classiquement et surtout en France, ce sont les canaux connus LinkedIn, email et téléphone. Super, super clair. Donc, pour tout type de société, d'entreprise, ou est-ce que tu as des secteurs d'activité que tu accompagnes en particulier? Alors, entreprise, c'est vrai que pour le moment, c'est plutôt, tu vois, des TPE, PME, hein, en termes de taille. Et par rapport au secteur d'activité, alors j'ai des secteurs de prédilection, mais Mhm. c'est vrai qu'après, mes critères, je dirais d'abord ce fit, hein, l'affinité vraiment avec l'entrepreneur face à moi ou le directeur commercial, voilà, qui cherche à booster la prospection de ses équipes. Donc, c'est vrai Mhm. que je priorise par expérience, en tout cas, toujours l'affinité en fait personnelle et ensuite, bien sûr, en deuxième lieu, l'affinité avec le produit, ce qu'on va vendre, ce qu'on va essayer donc de mettre en avant dans la prospection. Donc, je reste encore un peu large. Toutefois, il y a des secteurs de prédilection pour moi qui sont la santé, hein, Mhm. le secteur aussi de la formation. Hein. Mhm. Donc, en gros, en fait, là où je sens que on peut réellement faire un impact, hein, comme on dit aujourd'hui, un impact en fait réel dans notre société et dans ce monde. Donc, clairement, Mhm. voilà. Super. Sur la partie contact, parce que nous, du coup, on t'a accompagné sur la recherche de contacts ultra ciblés. Avant l'accompagnement, comment tu faisais pour chercher tes contacts, notamment pour faire tes bases de données, et Oui, combien de temps ça te prenait? excellente question. Je pense que tous ceux qui ont commencé à faire du ciblage et surtout du ciblage poussé, hein, donc là, typiquement, et pour donner des informations plus précises, hein, pour ce premier cas pour lequel j'ai fait appel au service de Litpanda, il faut dire que c'était quand même une cible assez nichée et donc pas évidente hein, à faire pour le ciblage. Je donnerai des détails si tu veux sur le ciblage sans forcément évoquer le nom de ce client, mais typiquement, on cherchait à cibler les ESN, donc les entreprises de services numériques. Et c'est vrai que moi, d'habitude, ma manière de faire, c'est voilà, je vais aller chercher sur LinkedIn, LinkedIn Sales Navigator, et j'utilisais aussi Full Enrich Mhm. après pour enrichir ma base, nettoyer, etc. Et c'est vrai que pour le secteur des entreprises ESN, c'est pas si évident hein, à trouver comme ça de prime abord sur LinkedIn et même Full Enrich parce que ils n'ont pas en fait de code NAF qui est Mhm. figé. Ça peut être en fait des éditeurs logiciels, donc eux-mêmes développeurs et pas forcément des prestataires pour développer pour les autres. Donc ils peuvent juste vendre des produits tout prêts, etc. Bref, et donc c'est là vraiment que j'ai senti le besoin d'avoir de l'aide sur le ciblage parce que ça me prenait énormément de temps. C'est même difficile à chiffrer, mais je me rendais compte que j'arrivais pas à dégager assez de volume de contact pour moi, pour pouvoir ensuite enchaîner sur la prospection. Et donc, clairement, très vite, j'ai dit à mon client, voilà, je pense que j'ai atteint un peu mes limites sur le ciblage. Je vais maintenant me recentrer là où, entre guillemets, j'excelle le mieux. Donc, c'est vraiment la prospection. Cette partie ciblage, eh bien, je connais un partenaire et c'est vrai qu'on avait déjà pris contact auparavant sans pour autant encore tester vos services, mais j'ai vu les témoignages, etc. Et j'ai dit, voilà, c'est l'occasion de voir si Litpanda peut m'aider. Et c'est comme ça Mhm. donc qu'on a enchaîné sur la prestation. Super. Magnifique transition sur la valeur ajoutée. Voilà. Quelle a été la valeur ajoutée de Lead par rapport à ce que tu faisais déjà, et pourquoi ça vous a aidé? En quoi ça t'a aidé justement dans cette prospection-là?
Alors clairement, et c'était peut-être un coup de bol, mais si tu te rappelles bien, donc Anas, quand j'ai débarqué donc chez le Panda, je t'ai dit voilà, la mission est en cours, donc il y a aussi une question de timing, d'urgence, voilà, combien de temps vous allez mettre, etc. Est-ce que c'est faisable? Et j'étais hyper contente et agréablement surprise d'apprendre que vous aviez déjà fait le ciblage de ce type d'entreprise, et donc ça nous a fait gagner énormément de temps, et même doublement agréablement surprise du fait que vous aviez promis en fait une deadline et vous avez livré, il me semble, une semaine avant. Enfin, donc en quelques jours, en gros, vraiment, c'était impressionnant le temps Mhm. d'exécution et on apprécie surtout quand vous mettez, ça c'est commercial maintenant, je le sais, hein, c'est-à-dire que vous mettez ouais, le client, le partenaire dans une optique d'attente, on va dire, de 2 semaines. Et puis, au final, c'est là en 4 jours, 3, 4 jours, enfin, tu vois. Et ça, c'est hyper agréable, bien sûr, donc apprécié. Donc, je dirais un gain de temps énorme, hein. Une liste donc toute prête. Vous avez bien travaillé pour multiplier aussi les contacts, me conseiller aussi. C'est vrai que j'ai eu pas mal de conseils sur l'aspect technique, retour d'expérience, tu vois, sur multiplier les contacts, combien, etc., prioriser ceux où on trouve le téléphone. Donc, tout ça, c'est clair, on se sent plus seul, en fait, et ça aide pour faire les choses assez rapidement et efficacement. OK, super, merci beaucoup et juste la partie liste du coup, donc ta base de données sur les ESN, voilà, qu'est-ce que ça t'a permis d'atteindre ou de faire? Voilà, je sais pas si tu as des chiffres à nous partager, des anecdotes, des rendez-vous pris, de résultats, ouais? Bien sûr. Alors clairement, tu vois, je te disais que le ciblage, quand je le faisais moi-même auparavant, ça me prenait beaucoup de temps, il fallait filtrer énormément, etc. Et donc, je terminais, tu vois, pour, je sais pas, peut-être 20, 30 contacts à appeler, après avoir passé une journée à filtrer, cibler, etc. Et donc, ce n'était pas assez pour faire une journée vraiment de prospection, par exemple téléphonique entière. Mmh. Alors que là, avec les Panda, tout de suite, j'avais mon volume, quelques centaines, on était parti sur quelques centaines, donc je crois même 1000, hein. On a même dépassé 1000 en fait, je pense Mmh. même, ouais. Mmh. Mais disons en termes de nombre d'entreprises versus contact. Donc tout de suite, Ouais. on a la liste prête, bien enrichie, et tout de suite, donc voilà, on a notre liste toute prête en fait pour la journée de prospection et les rendez-vous tombent. Vraiment, dès la première semaine, si tu veux. Quand je parle de semaine, c'est parce que moi, je travaille, en fait, si tu veux, ma journée, je la partage sur la semaine. C'est pas forcément, je fais pas un jour, c'est rare que je fasse, en fait, un jour entier Mmh. pour un même client, hein. Et donc, voilà, je fais, si tu veux, le cumul en fin de semaine. Et clairement, dès la première semaine, donc, tu as des résultats, tu as des rendez-vous qui tombent. C'est excellent. Et chaque semaine, d'ailleurs, j'ai gardé ce rythme-là. Les clients, on est vraiment ravis. Donc, écoute, franchement, rien à dire, tu vois. Donc, à la fois la qualité de la data et aussi le résultat derrière. Donc, qu'on arrive à décrocher ces fameux rendez-vous. Et c'est le plus important, hein, le résultat derrière, pour le coup. OK, bah, après ça dépend aussi de ta compétence commerciale et aujourd'hui, je pense que tu as des très bonnes compétences commerciales qui t'ont permis d'avoir des rendez-vous. La plupart de nos clients, quand on livre une base, bah, voilà, il faut qu'ils aient un bon sales derrière pour pouvoir, Tout à fait, bien utiliser la base de données. Une base de données sans rien, ça vaut pas grand-chose, hein, pour l'instant. tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire la douleur du sales, finalement, c'est d'avoir la base de données, hein, alors que tu as des entreprises des fois, qui pensent que justement, il suffit d'avoir cette base mais voilà, il faut quand même avoir cette appétence à aller parler aux gens, à explorer des besoins, confirmés ou pas d'ailleurs. Et ça, tu vois, bon, on va pas rentrer là. C'est quelque chose, en fait, je pense, en fait, que les gens, quand ils comprennent vraiment que ça vient d'abord d'une curiosité, vraiment d'une envie, tu vois, de discuter, d'explorer, parce qu'on s'intéresse au métier. Et puis, bien sûr, on veut aussi créer des synergies, hein, entre deux entreprises. Mmh. Si on n'aime pas ça, on ne peut pas vraiment aimer, voilà, le sales et comprendre ce que Mmh. c'est. Et on peut facilement s'arrêter à l'aspect vendeur, vendeur, voilà, qui est tellement entaché malheureusement encore en France. Mais je pense que ça évolue quand même. Ça évolue pas mal. Et puis les entreprises et les gens, hein, de manière générale, se rendent compte que c'est tellement important. Tu sais, il y a cette Mmh. anecdote, et vraiment par expérience, mais je l'avais fait un post il y a longtemps là-dessus. En fait, en gros, je me rends compte que ceux qui méprisent le plus le métier de commercial Mmh. sont ceux qui en ont le plus besoin. Et Mmh je mh. t'assure par expérience, Mmh. tu vois, je m'en rends compte, et je l'ai vu même des cas, voilà, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de commercial et qui viennent, qui me disent: «C'est pas ma fibre», et cetera. Mmh. Et je leur dis: «OK, comment vous avez fait?» Et cetera. Et je me rends compte que les pires manières ont été effectuées par des gens qui m'ont dit: «On n'a pas la fibre commerciale, Mmh. on n'aime pas déranger», et puis je me rends compte, boum, les messages, les trucs tellement
tellement vendeur tout de suite sans même Mmh. montrer qu'on s'est intéressé à la personne. Et je me dis, c'est vraiment, il y a quelque chose à creuser là-dedans, tu vois, c'est drôle. Mmh. Et je comprends du coup leur mépris, parce que Mmh. je Ah pense bah qu'il y oui. a un manque de compréhension du métier. Bah, souvent tu méprises ou en tout cas tu as peur de ce que tu comprends pas, et ce en quoi tu tu pas encore bon. Et c'est un peu pareil dans tout, hein. Mais là oui, sur l'aspect commercial, c'est intéressant ce petit parallèle, pour le coup. OK, OK, très clair. Avant-dernière question, est-ce que tu ferais Ouais, appel à Lead Panda pour tes prochaines campagnes commerciales? tout à fait. Ouais. Heu et tu vois? Et c'est pour ça, voilà, du moment que ça se passe bien, du moment que, tu vois, les deadlines sont on est même en avance et cetera, mais bien sûr, en fait, donc et c'est le but, hein, même dans notre travail de sales et tout, le but, c'est vraiment aussi être sûr que ce qu'on vend, ça donne ça, quoi. Ça donne cet effet, waouh! C'est vendre quand même l'excellence. Bon, j'ai peut-être que c'est pas vraiment une exagération, mais c'est quand même une ambition. Personnellement, tu vois, dans Mmh. toute mission, j'essaie aussi de voir est-ce qu'il y a un côté excellent dans ce que Mmh. fait, mon client potentiel, parce Mmh. que c'est ça qui va me donner envie aussi. Je me dis: «Oui, ça mérite, tu vois, d'être, sur le marché. Ça mérite de faire l'effort, de se prendre des vents», Mmh. ce que je leur dis d'ailleurs, je leur dis: «En fait, vous payez aussi les vents que je vais prendre», tu sais? Donc c'est c'est aussi ça. Il y a pas que le résultat, attention, donc Mmh. tout se facture. Bref, mais on est aussi ravis du résultat derrière, vraiment, tu vois 2 gens heureux de se rencontrer au final, quand c'est bien Mmh. fait. C'est clair. Et moi, je t'avoue vraiment, c'est vraiment une joie en fait pour lier ça à quelque chose de plus personnel par rapport à la mission, et cetera. Moi, je t'avoue, j'ai toujours, eu ce rêve de voir un monde, en paix, sans guerre et tout. Et je me dis: «Finalement, en fait, mais je contribue à cela», parce que Mmh. connecter des gens qui ne se Mmh. connaissaient pas pour résoudre des problèmes, c'est quoi si c'est pas justement amplifier, Mmh. la paix dans le monde, tu vois, le bien-être, les solutions, enfin c'est vraiment ça. Donc je suis aussi ravie d'arriver à cette conclusion, de connecter, Mmh. connecting the dots et de dire en fait oui, ça rejoint ce rêve, probablement voilà, utopique, Mmh. mais on contribue à notre échelle et j'en suis ravie. C'est beau de le voir comme ça. OK, comment les gens peuvent te retrouver? Pourquoi ils doivent faire appel à toi, sur cette partie prospection? Ouais, alors, franchement, je dirais pas ils doivent, hein, je dirais, ils jugeront par eux-mêmes parce que voilà, parce qu'il m'arrive aussi d'en refuser et j'en suis ravie et je souhaite à tout entrepreneur d'arriver aussi à un stade où, vraiment on choisit, on se permet de dire non, sans aucune culpabilité et cetera et on l'explique, bien sûr. Mmh. Donc tout ça pour dire, facilement on peut me retrouver sur LinkedIn, Nadia Arfani. Il y a aussi mon site web pardon, MBM Link pour mon business matinal, donc mbmlink.com, qui est en cours d'évolution, donc c'est vrai que c'est pas le plus à jour. Je dirais Mmh. voilà, le plus simple, c'est vraiment, LinkedIn aujourd'hui. Après il y OK. a aussi Malte, voilà, mais ça c'est une autre histoire. Il y a aussi Malte en fait, c'est vrai, où j'y suis. OK. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Nadia, Merci à d'avoir toi été là, aussi Anas. présente, avec ton sourire et puis, ben voilà, n'hésitez pas à contacter Nadia si vous avez, le moindre besoin en prospection. Merci Merci. Anas, c'était un plaisir. Ciao, ciao.